Bonjour à tous, Facebookers, Facebookeuses. Voilà, là on est à la mairie de Colombes. Comme vous pouvez voir, une très belle mairie. Regardez, une très belle mairie. Voilà, une très belle mairie. Et là, on est avec le propriétaire du magasin Coup de Price qui s'est fait très rare sur les médias et tout, etc. Son histoire a été très médiatisée. Et il va expliquer le pourquoi du comment. Comment vas-tu, Suleiman? Ça va, alhamdoulilah, merci. Fatigué, hein, triste? Bah, déçu, oui. Eh ben, explique un peu en deux, trois mots ton histoire. Mon histoire, j'ai fait un magasin à Colombes depuis 2015. Et depuis l'ouverture, la mairie n'arrête pas ses pressions sur moi en voulant m'imposer les produits que je dois vendre. Alors qu'un commerçant, c'est indépendant, il doit vendre ce qui l'intéresse. Et il faut rappeler qu'avant toi, il y avait un magasin qui avait fait faillite, c'est ça? Ouais, pratiquement, hein, c'était un Franprix. Donc, il a dû quitter les lieux faute de chiffres. Nous, on a repris en faisant une étude de marché de la population. On a vu que le potentiel était assez important, donc on s'est lancé en 2015. Aujourd'hui, on a doublé le chiffre d'affaires du magasin précédent. Donc, pour moi, c'est un succès commercial. Et par contre, pour la mairie, non, on doit quitter les lieux parce qu'on ne vend pas les produits qu'ils veulent nous imposer. Donc, et les produits qu'ils veulent vous imposer, c'est quoi comme produit? de l'alcool et du porc. Ok. Et en fait, compte, ils disent qu'encore vous n'êtes pas un magasin de... Voilà, en fait, moi, mon bail, c'est un bail d'alimentation générale. Donc, j'ai tous les produits d'alimentation générale, sauf le porc et l'alcool. L'alcool, c'est un produit que je ne veux pas vendre pour des raisons de sécurité ou de moyens techniques. Et le porc, c'est pas rentable, ça ne se vend pas, donc il n'y a pas une rentabilité. Je ne suis pas forcé de vendre quelque chose qui ne me rapporte pas d'argent. Avant tout, je fais du commerce. Donc pour moi, je regarde ce qui peut me rapporter de l'argent en priorité. Donc le fait que j'ai doublé le chiffre d'affaires, ça prouve bien que j'ai bien ciblé Ton public, un gros public. Voilà, en gros, tu as vraiment un commerce qui est dans l'intérêt général, qui plaît à la population environnante de ton magasin. Tu as doublé le chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, regardez, on est là, en plein cœur de la mairie de Colombes. Regardez bien, en plein cœur. Regardez, voilà. En plein cœur de la mairie de Colombes. Ça, c'est juste pour faire montrer qu'à la mairie de Colombes, voilà, ça, c'est juste pour montrer à la mairie de Colombes que, regardez, là, on est en plein cœur de la mairie de Colombes. Voilà, regardez, on est dans 92, à Colombes, regardez. Voilà, regardez. Voilà. Tiens, filme-moi, voilà, tu es pas comme ça. Voilà, attention, non, pas du micro, voilà. Voilà, là, on est en plein cœur de la mairie de Colombes. Maintenant, comme je vous ai expliqué mon camarade Suleiman, voilà, c'est une histoire qui a défrayé la chronique. C'est un magasin Coup de Price clairement que les autorités de la municipalité de la ville de Colombes veulent fermer car ils vendent du halal. Car ils vendent des produits halal. Car ils pensent que c'est un magasin communautaire. Car ils disent clairement que c'est un magasin communautaire. C'est incroyable. Comment aujourd'hui en France, une municipalité qui a pour but de savoir vivre ensemble et le faire ensemble, et encore dans la stigmatisation, dans la division, dans tout ce genre de propos. Vous avez bien vu Suleiman, il parle correctement. Il ne parle pas de halal, lui. Lui, il parle de produits alimentaires qui est labellisé illicite. En français, halal veut dire licite. Ça s'arrête là. On peut être labellisé bio, on peut être labellisé ce qu'on veut, mais ça reste des produits alimentaires. Je défie quiconque qui vient me voir me dire que 60 millions d'habitants ne peuvent pas consommer des produits illicites ou des produits labellisés halal. C'est comme si vous me dites que des personnes ne peuvent pas consommer des produits labellisés bio. C'est incroyable. C'est incroyable les discours qu'on peut avoir avec la municipalité de Colombes. Regardez, qui est là. Qui est la drapeau bleu, blanc, rouge. Hein. Regardez bien là-haut, la France. La France, bleu, blanc, rouge, liberté, égalité, fraternité. La liberté de vendre ce qu'on a envie de vendre à partir du moment où on profite à la population environnante. Égalité dans l'égalité de traitement. La fraternité, lorsqu'il y a une municipalité qui doit être au service de la population, elle doit être à son écoute.
Et lorsqu'on voit une personne qui a fait une pétition qui a regroupé plus de 4000 personnes, on se doit d'être à son écoute. On se doit de le respecter. On se doit de le valoriser même. Lorsque cette personne-là emploie plus de 10 personnes dans son commerce, et que lui-même habite à Colombes, paye des impôts locaux, c'est pas normal qu'aujourd'hui que la mairie de Colombes essaie de l'étouffer. C'est pas normal qu'aujourd'hui la mairie de Colombes n'est même pas à son écoute. On est parti prendre un rendez-vous, c'est juste impossible de prendre un rendez-vous dans une mairie qui est proche de la population. C'est incroyable. Ça veut dire qu'on oublie d'envoyer une lettre. Là, les marches à suivre, ça va être quoi? On va faire une pétition. On va mettre l'adresse après la publication. On compte sur tous les habitants de France, des citoyens qui prônent le savoir-vivre ensemble, le faire ensemble, le partage des richesses, etc., d'aller à son magasin par solidarité et de signer. On ne demande pas d'argent. On ne demande même pas de présence. On demande juste de faire l'effort de se déplacer dans 92 à Colombes, juste à la sortie de l'autoroute, signer la pétition. Il y aura juste le nom, le prénom, la ville où vous habitez, numéro de téléphone ou mail si on veut vous contacter pour une démobilisation. À côté de ça, ça c'est la pétition nationale. Ensuite, on va faire une pétition municipale, c'est-à-dire pour tous les habitants de Colombes qui votent, qui ont des cartes d'électeurs, ils viendront avec des cartes d'électeurs, nom, prénom, adresse, faire montrer que tout le monde vote. Tout le monde vote. Parce que eux, ils pensent que les jeunes issus des quartiers dits populaires ou des personnes d'une certaine origine ne votent pas. C'est faux. Nous sommes des Français. Mettez-le dans votre cerveau. Vous voyez plus un noir là. Souleymane, vous ne voyez pas une personne d'origine turque. Non, nous sommes des Français. Nous sommes chez nous. Et c'est pas normal. Ces personnes-là, à chaque fois, nous reflètent à notre origine, à notre profession. Troisième étape, c'est la mobilisation. On va faire plusieurs mobilisations dans la ville de Colombes et on compte sur vous. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. On va laisser Souleymane finir quand même parce que c'est lui le premier touché par cette histoire-là. Le mouvement de la révolution est en marche ne prend jamais la place des personnes qui combattent ou qui luttent. À un moment donné, on est là juste pour accompagner les habitants à faire valoir leurs droits. Donc on compte vraiment sur tous les habitants de Colombes, sur toutes les personnes environnantes de Colombes, pour toutes les personnes du 9-2, du 92, 93, 94, 14, 95, 75, partout, toute l'île de France. On se réveille tous autour de Souleymane. Qu'est-ce qui arrive à Souleymane? C'est juste pas normal dans un pays de droit qui est la France. Je remercie mon ami Adama de me soutenir dans cette lutte, de m'encourager parce que tout seul, je n'avais pas le courage de venir m'exprimer devant la mairie. Donc il me donne cette force de défendre mes droits. Moi donc ils m'ont écrasé en fait depuis le début, je me suis tué. J'ai laissé faire les choses et dorénavant... Attends, à Marseille, il y a un mec de Marseille qui te soutient. Je le remercie. Donc dorénavant, je suis là pour montrer devant la mairie que nous sommes des habitants de Colombes. Et tous nos clients, une grande majorité, c'est des habitants de Colombes et ils nous soutiennent. Donc on a des milliers de signatures. Tous les jours, les gens viennent nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire. Jusqu'à aujourd'hui, je disais je ne sais pas, mais aujourd'hui je sais ce qu'il faut faire. Donc on va se mobiliser, on va montrer à la mairie que nous sommes là, à faire un commerce honnête, à payer des charges, des impôts. Et, les salariés en plus. À 10 salariés, donc on peut même encore augmenter le nombre de salariés parce que les affaires marchent et on ne peut pas fermer un magasin qui n'arrête pas de marcher, c'est pas normal quoi. Donc tous nos chiffres sont accessibles sur internet, vous avez juste à taper le nom de notre société, vous voyez, voilà donc... et précise bien que tu vends vraiment tout produit, tu fais vraiment l'alimentation générale. Exactement, demandez-moi ce que vous voulez, il y a dans mon magasin, tous les produits alimentaires, du yaourt, du lait, tout ce que vous voulez. Donc je vais poster des vidéos du magasin, comme ça vous verrez dans les rayons les produits qu'il y a. Certainement il y a des produits halal, on ne va pas renier. Mais c'est des produits licites, labellisés, voilà, halal. Voilà, c'est pas pareil. Et les mots ont leur importance. Quand ça peut être labellisé bio, ça peut être labellisé ce qu'on veut. C'est labellisé, c'est de la viande française, c'est de la charcuterie française fabriquée en France. Donc il n'y a rien qui est illicite. Et c'est des produits que tous les clients peuvent consommer. Il n'y a aucun problème. Donc on va bientôt poster la vidéo du magasin pour que les gens sachent que c'est un magasin d'alimentation générale et pas spécialisé. Merci beaucoup Souleymane. Je remercie tout le monde du soutien. Un grand merci. Voilà, on va finir sur la mairie de Colombes. Et tous ceux qui connaissent la mairie de Colombes ou le madame de Colombes, ciao.